Jour 32, 100 jours de prière, vendredi 4 mars 2022. La bienveillance de Dieu. Lisons Psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le Christ ne nous a jamais assuré qu'il était facile d'atteindre la perfection morale. C'est un conflit, une bataille et un cheminement quotidien. C'est au prix de nombreuses tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux. Pour participer avec le Christ à sa gloire, nous devons participer à ses souffrances. Il a vaincu pour nous. Serons-nous donc timides et craintifs à cause des épreuves que nous rencontrons sur notre route? Lorsque nous aurons une appréciation plus profonde de la miséricorde et de la bonté de Dieu, nous le louerons au lieu de nous plaindre. Nous parlerons de la constante sollicitude du Seigneur, de la tendre compassion du bon berger. Le langage du cœur ne sera pas constitué de murmures et de plaintes égoïstes. La louange, comme un ruisseau clair et limpide, jaillira de ceux qui croient vraiment en Dieu. Ils diront: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Question venant du fond du cœur. Comptez-vous sur la bonté et la miséricorde de Dieu pour vous accompagner tous les jours de votre vie et pour que vous habitiez dans la maison du Seigneur pour toujours? Si oui, rappelez-vous que ce n'est pas une tâche facile, mais vous pouvez être victorieux en vous appuyant sur les bras aimants de Jésus, en parlant de sa bonté et de sa miséricorde qui nous permet d'obtenir. Prions pour que le langage de notre cœur ne soit pas fait de murmures égoïstes et de reproches, mais plutôt de prières pour que la bonté et la miséricorde de Dieu nous suivent tous les jours de notre vie. Prions pour les membres de l'Église vivant en Haïti. Prions pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Prions pour Mission 360, évangélisation pour les non-croyants, pour nos institutions de santé. Prions pour la sagesse des dirigeants et administrateurs de l'Église dans leur travail, qu'ils permettent à l'Esprit de les utiliser et qu'ils crucifient leurs moi. Prions pour une grande effusion du Saint-Esprit sur les membres de l'Église de Dieu dans le monde entier, où qu'ils soient, afin que la tâche puisse être achevée et que nous puissions rentrer chez nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.